Invité de Télématin sur France 2, ce mardi 22 avril 2025, suite au décès du pape François, Monseigneur Patrick Chauvet s'est également exprimé sur les accusations d'abus sexuels commis par l'Église, notamment sur des mineurs, dans le cadre de l'affaire Betaram, des faits qu'il condamne sans détour. Ces dernières années ont notamment été marquées par les affaires de violences sexuelles au sein de l'Église catholique française. De nombreux témoignages et dénonciations ont été partagés dans la presse. Les dernières en date concernent des accusations de violences psychologiques, physiques et sexuelles sur des élèves et anciens élèves de Notre-Dame de Betaram, une institution catholique des Pyrénées-Atlantiques. Il se serait déroulé entre les années 1950 et 2010. D'après les plus de 200 plaintes déposées, et impliquerait des prêtres, des surveillants et même parfois des élèves. Une affaire sur laquelle le journaliste Jean-Baptiste Marteau est revenu dans son interview avec Monseigneur Patrick Chauvet, curé de la Madeleine à Paris et ancien recteur archipêtre de Notre-Dame de Paris, ce mardi 22 avril 2025. Les abus sexuels dans l'Église, un combat à continuer. Monseigneur Patrick Chauvet était invité sur le plateau de Télématin, diffusé sur France 2. Il est venu s'exprimer au sujet du décès du pape François, survenu ce 21 avril, lundi de Pâques 2025. Un jour très symbolique selon lui, puisque c'est la fête la plus importante pour les chrétiens du monde entier, suggérant qu'il n'aurait pas pu souhaiter meilleure date. Monseigneur Chauvet a d'ailleurs estimé qu'il s'agissait d'un signe d'espérance. Parmi les combats marquants du pontificat de François, le journaliste a rappelé celui de la lutte contre les abus sexuels dans l'Église, et a mentionné l'enquête en cours sur les faits graves commis au sein de Betaram. Monseigneur Chauvet a réagi sans détour à propos de ce combat. Je pense qu'il faut continuer. C'est bien que l'Église puisse faire cette vérité, faisant écho au nom de la chronique durant laquelle il était interrogé, les 4 V. On doit punir ceux qui sont encore vivants et se dire qu'un enfant c'est l'avenir, c'est l'espérance, c'est le respect. Et, rappelant pour clore ce chapitre de l'interview, qu'un enfant confié dans un établissement catholique était là pour s'épanouir et trouver la vérité.